Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle tu regarderas ma vidéo. Aujourd'hui, je suis présente pour te parler de la CNV, ou encore communication non verbale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir bien que je me présente. Je suis Mekina, jeune étudiante gabonaise, poursuivant ses études dans le domaine de la communication à l'École supérieure des arts et des métiers, ou encore l'ESSAM. Dans un premier temps, je te parlerai de la CNV, puis je te présenterai ses 10 signes, et enfin, nous tirons une conclusion par rapport à toutes ces informations que nous avons recueillies. Maintenant, je vais vous présenter la communication non verbale. Je vais vous la présenter en vous donnant des définitions par rapport aux informations que j'ai recueillies de mes recherches. Je les tiens ici et je vais vous les lire afin que nous puissions mieux être édifiés sur le sujet. Par opposition à la communication verbale, celle-ci représente l'ensemble des interactions entre des interlocuteurs sans usage des mots. Attitude, gestes, expression faciale, mouvement du corps, ce langage corporel peut être conscient ou inconscient. S'y attacher permet de mieux véhiculer un message et de comprendre plus clairement l'état d'esprit de votre interlocuteur. Ici, nous avons défini qu'est-ce que c'est la communication non verbale. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être un peu plus clair là-dessus. Aussi, même les chercheurs nous édifient sur l'importance de la communication non verbale dans les différents échanges entre individus. Ici, j'ai relevé un jeune chercheur, Albert Mérabien, qui nous édifie sur ce sujet. Et il dit: 7% seulement de notre communication passe par le langage verbal. Donc, les mots que l'on évoque. Seulement 7% comptent. Selon lui, 55% de la communication entre individus est issue de l'expression de nos visages, l'intonation et nos mouvements corporels. Et enfin, théorie que l'on comprend mieux, surtout quand il s'agit d'une négociation commerciale, une présentation professionnelle ou un entretien d'embauche. Mais encore, 38% de nos échanges dépendent de la voix. Je vais vous présenter les 10 signes de communication non verbale. Premièrement, nous avons la posture. Une personne debout peut se tenir plus ou moins droite et se tenir bien droit est un signe de confiance et de bonne santé. Quelqu'un qui a le torse en avant, les jambes écartées, bien ancrées dans le sol, cherche peut-être à convaincre ou à prendre le dessus. Nous allons prendre le cas d'un entretien d'embauche. Quelqu'un qui vient torse bombé et bien droit, on a pour coutume de dire il est orgueilleux, il veut bomber, comme on a pour coutume de dire au quartier. Et pour une personne qui se tient droite, qui ne fait pas de mouvement avec les mains, qui n'a pas les mains dans les poches, qui ne renvoie aucun sentiment de stress et en confiance. Donc, on peut définir si quelqu'un est en situation de stress ou encore de confiance et même d'arrogance, simplement par la posture. Je vais ajouter l'apparence, élément très crucial. Lors d'un entretien d'embauche par exemple, vous allez vous présenter les signes qui nous feront renvoyer à votre apparence. Ici, on va parler des vêtements. Est-ce que vous êtes repassé? Le choix de la coiffure. Est-ce que c'est soigné? Ensuite, nous allons parler du regard. Si vous avez un regard trop fuyant ou encore trop insistant, cela pourrait être mal interprété par votre interlocuteur et dans ce cas-là, vous êtes déjà placé dans une catégorie de personnes qui ne sera pas favorable à vous. Je peux ajouter le contact corporel. Le contact corporel ici, pour mieux le présenter, nous allons prendre l'exemple d'une poignée de main. Une poignée de main ferme dira plutôt « je suis franche, dynamique, directe ». Et une poignée de main moins ferme, donc une poignée de main molle, renverra des sentiments moins favorables, plus dans le sens de la timidité, ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, l'on peut parler du mouvement de la tête ou du mouvement des mains. Un hochement de tête du haut vers le bas, nous sommes d'accord, tu sais oui. Ça,
Nous sommes d'accord que c'est non. Pas besoin de parler pour dire oui ou non. Communication non verbale. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, mais surtout qui vous aura édifié sur la communication non verbale. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de 10 signes de la communication non verbale, mais que je n'ai pas pu énoncer de peur que la vidéo soit trop longue et donc plus ennuyeuse. Alors, je vais vous les énoncer sur l'écran. J'espère que vous avez retenu que la communication non verbale est l'ensemble des actions que nous posons volontairement ou involontairement lors des échanges